Bonjour chers jardiniers. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour vous expliquer, ou en tout cas pour vous parler, du moment d'absence que j'ai eu après avoir commencé le podcast. J'ai été régulière et puis ensuite, il y a eu un trou. Et aujourd'hui, je viens vous partager un petit peu pourquoi et puis peut-être aussi vous montrer que il y a plein de voies qui sont possibles, de suivre ses rêves aussi, de suivre ce que l'on pense juste, parfois de se tromper, et c'est pas grave. Et puis aussi, d'oser tout simplement, parce que ça peut aussi se révéler comme une évidence. Une évidence pour moi, c'est pas forcément comme à la vie, à la mort, ou je vais par exemple faire ce métier pour toute une vie, mais simplement faire une expérience et se dire ah oui, ça me correspond vraiment pas, ou j'ai bien fait de le faire, parce que maintenant je sais à quel point c'est important ou c'était important pour moi dans ma vie. Donc pour cette absence, c'est simplement parce que cette année, pour essayer de dire ça simplement, et je stresse un peu, ça me fait bizarre de l'enregistrer, surtout qu'à l'heure où je l'enregistre, j'ai pas fini complètement l'année, le processus. Je me dis que ce sera publié au bon moment pour moi, mais que c'est aussi un pas de plus de l'enregistrer maintenant. Si je n'ai pas été toujours régulière, ou en tout cas si je ne l'ai pas été ces derniers temps, c'est simplement parce que cette année, j'ai cumulé plusieurs études, plusieurs projets, plusieurs choses. Certaines parce que c'était important qu'elles se finissent, de le finir, et d'autres parce que pour moi c'était tout simplement soit important d'explorer cette voie, soit une évidence que j'avais pas pris le temps de voir et que je n'avais pas osé faire. J'ai donc eu une année très chargée avec plein de projets, plein de créativité. J'ai essayé d'ouvrir un cabinet avec le Covid, ça a été une belle expérience. Une expérience qui n'a pas porté les fruits escomptés, mais qui m'a permis de grandir, de me poser aussi des questions sur qu'est-ce que je voulais pour plus tard. Est-ce que je voulais ouvrir un cabinet, réouvrir, faire des formations? Est-ce que je voulais partager sur YouTube certaines choses, ou sur Instagram, ou sur des lignes de podcast? J'ai aussi eu mon compagnon qui m'a poussé et qui m'a accompagnée pour les podcasts. Et donc, je suis vraiment ravie, puisque aujourd'hui, si je m'exprime, si je vous partage des choses de cette façon-là, c'est parce que il m'a amené à avoir le courage d'essayer cette voie-là, même si pour moi, c'est pas... j'aime bien m'exprimer, mais c'est vrai que être sur Internet, c'était pas une évidence. En tout cas, c'était pas le moyen de transmission auquel j'avais pensé au début. Et puis, il y a eu d'autres évidences cette année. L'évidence de faire un métier autour de l'artisanat. L'évidence de, à des moments, se déconnecter de toute cette empathie, cette bienveillance, cette écoute que j'ai, ou en tout cas cette envie de transmettre de l'amour et une forme d'ouverture, de joie, j'allais dire paix, mais je pense pas que ce soit ça, plutôt de douceur, vraiment de douceur et d'extrême bienveillance. J'avais aussi envie d'avoir des moments où je pouvais créer quelque chose, mais pas avoir le même rapport avec les personnes avec qui je l'ai créé, ou avec qui je le faisais, ou je donnais. J'ai toujours eu ce fil conducteur de la transmission, et que ce soit transmettre quelque chose de positif, ou en tout cas quelque chose de bienveillant, mais aussi transmettre des enseignements ou transmettre des objets. Jeune, j'aimais bien dessiner, offrir mes dessins ou mes poèmes. Et puis là, je me suis dit pourquoi pas le faire avec autre chose, avec quelque chose qui appelle à ma créativité, mais aussi
aussi à mes mains. Je pense que ça fait des années que je fais des études et que finalement, tout intellectualiser, tout avoir dans sa tête, c'était pas quelque chose qui me... Et ce n'est toujours pas quelque chose qui me correspond. Et donc, j'ai pris mon courage, j'ai pris mes convictions, j'ai pris mes envies et je me suis lancée dans un CAP fleuriste. Voilà, que j'ai condensé en 1 an et qui m'a apporté tellement de choses, que ce soit parce que c'était concret. Et ça aussi, ça me parle. Il y a des moments où j'ai besoin de voir ce que je fais, de voir que ce que je transmets, ce que je transforme existe sous mes yeux, puisque la pensée, les interactions, on peut voir, pas à l'instant T, mais plus tard, parfois certains résultats. Mais les fleurs, finalement, on nous demande un bouquet, une composition, un rempotage. On tient dans nos mains des tiges, des fleurs, des végétaux. On les manipule et on arrive à un résultat. Et outre l'aspect artistique, vraiment, il y avait cet aspect de faire quelque chose de concret, de faire quelque chose d'artisanal. Je pense que j'ai aussi cette valeur des métiers d'autrefois. Et fleuriste est un métier qui date pas d'hier, même s'il a eu plusieurs formes et plusieurs évolutions au cours de l'histoire. Et puis il y avait aussi l'idée de transmission, puisque on transmet un savoir entre employés ou avec des apprentis. On transmet aussi quelque chose au client qui vient demander. Il a une requête et on transmet le message qu'il veut porter avec les fleurs, que ce soit un message d'amour, un message de pardon, un message de paix, un message de joie aussi, de célébration. Et j'aime beaucoup cet aspect-là. Je pense aussi, en tout cas de façon assez personnelle, que, et ça ne regarde et ça n'engage que moi évidemment, c'est mon avis, qu'on ne peut pas être tout le temps dans un métier du soin. On ne peut pas écouter avec bienveillance, transmettre de la bienveillance, avoir une écoute attentive, une forme de neutralité tout le temps. Pour moi, c'est même pas que c'est pas simple, c'est plutôt que c'est pas bon, puisque où est-ce qu'on se positionne, quand est-ce qu'on prend du recul. Et je pense pas que ce soit en rentrant le soir à la maison quand on se retrouve soit seul, soit avec son compagnon, ses enfants, ses animaux, sa compagne, que sais-je. Je pense pas que ce soit à ce moment-là qu'on a envie aussi d'avoir ce temps de recul ou de faire d'autres activités qui nous demandent d'autres choses, pour moi, on va pas commencer une 2e journée de travail. Donc c'est plutôt un moment de détente, un moment où on se pose. Et donc ça fait quelque temps de toute façon que j'avais le projet d'essayer de partager mon temps entre transmission bienveillante, écoute bienveillante, pédagogie, psychopédagogie, et une autre partie de mon temps sur quelque chose que je crée avec mes mains, quelque chose que j'utilise pas de la même façon. Je sais que le podcast peut peut-être être un peu décousu. J'ai pas pris de notes, je vous fais vraiment ça un peu à cœur ouvert. J'oserais pas dire que j'ai une communauté puisque je débute et que c'est tout petit, mais j'ai aussi la chance d'avoir des gens qui sont là, qui m'écoutent. Vous m'écoutez si vous êtes en train d'être sur la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Vous êtes en train d'écouter peut-être un morceau de parcours et de mieux me connaître d'une certaine façon. Pour mes proches qui avec amour prennent toujours le temps d'écouter mes podcasts, pour mes amis qui me soutiennent. Pour certains, vous savez déjà beaucoup, voire tout, et puis pour d'autres, c'est peut-être une découverte. Mais ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur de le partager. Non pas simplement pour vous dire, voilà, j'ai été absente, voilà la raison de mon absence ou du manque de régularité, qui peut-être reviendra. Je choisis de ne pas m'imposer
Des règles, surtout que je monétise pas. D'ailleurs, petit aparté, j'y pense là, comme je vous dis, c'est décousu. Si vous avez des pubs, des publicités, déjà il y a des moteurs de recherche où on peut éviter les publicités. Et surtout, dites-le moi, parce que comme je monétise pas et je sais que YouTube a pas de raison de mettre des pubs dans mes contenus, je pense pas que c'est avec moi qu'il va raquer des sous, mais je sais que c'est déjà arrivé à des créateurs de contenu de pas monétiser ou de pas demander certaines pubs et que YouTube les mette et récupère tout l'argent. Et comme mon contenu c'est quand même globalement des méditations, c'est super important de me dire si vous avez des pubs ou s'il y a un problème pour que je le rectifie. Aparté fermé, ce que je disais avant l'aparté, c'est que je venais pas simplement dans ce podcast vous dévoiler une partie de moi comme ça ou vous donner mon absence pour vous donner une raison, mais tout simplement pour vous dire de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous pensez juste, à l'instant où vous le pensez juste. Parce que dans la vie, c'est aussi important de se donner ces libertés-là, de les essayer, de connaître quels sont les chemins et surtout d'agrandir ses possibilités. Je sais pas qui m'écoute et quel âge vous avez, mais je me rends compte que petite, je pensais que beaucoup de choses étaient possibles, que je pouvais devenir une princesse comme une grande écrivaine, j'ai jamais voulu être une mathématicienne, mais comme une scientifique. J'ai eu plein d'aspirations, plein de choses différentes, et puis c'est en grandissant, et notamment avec l'arrivée de l'adolescence, que j'ai commencé à mettre des limites, à me dire non, ça se fait pas, ça c'est pas possible. Que les autres aussi, parfois, ont commencé à me dire non, oh là tu rêves, non ça c'est pas toi, ou c'est pas ton style, ou bien tu y arriveras pas, ou bien au contraire je te vois trop là-dedans, il faut absolument que tu fasses ça, c'est ça ta voix. Et je pense que finalement on s'érige des limites et il est très dur d'en sortir. Et du moment que vous avez conscience que les seules limites qui existent, c'est celles que vous fixez ou que vous avez décidé que les autres vous fixez, qu'elles sont là. Et j'ai vraiment voulu suivre ce que je pensais être une de mes vérités, un de mes chemins, et vous transmettre, parce que finalement c'est vraiment ça le fil conducteur de pourquoi j'ai fait certains métiers, ou en tout cas j'ai certaines vocations et j'ai fait certaines études pour arriver à certains métiers. C'est vraiment ce besoin et cette envie, cette grande envie de vous transmettre. Et aujourd'hui je viens vous retransmettre ça. Croyez-y, faites ce que vous pensez être juste, pour aussi ne pas regretter. Moi, je regrette rien finalement. J'ai vécu une année pas simple, avec vraiment des moments douloureux. Mais là, en enregistrant ce podcast, ce qui ressort, c'est simplement peut-être pas la paix, parce qu'il y a vraiment des choses où je suis allée à contre-courant de ce que je voulais. Mais la fierté de me dire, j'ai suivi avec ce que la vie m'imposait. Mais j'ai réussi à composer finalement. J'ai composé avec certaines obligations, certaines choses, mais j'ai suivi ce qui me tenait à cœur. Et je suis fière de pouvoir dire aujourd'hui que voilà, j'ai ma licence. J'ai une licence de psychologie, j'ai des certifications de psychopédagogie et de pédagogie positive. Et je me sens pleinement légitime dans cette partie-là, mais j'ai aussi exploré. Et je l'espère, je vais avoir mon CAP, puisqu'à l'heure où je vous parle, je suis dans les épreuves. Mais voilà, j'y crois et je suis heureuse de pouvoir me dire que dans la vie, je vais pouvoir faire plusieurs choses très différentes. Et que simplement, je me suis prouvé à moi-même que j'avais pas de limite, sauf celle que je me fixais. Et que si demain, j'ai envie de faire un plein de temps fleuriste, je peux. De ne pas faire fleuriste, je peux. De réussir à faire des mi-temps et fleuriste et pédagogie positive, je peux aussi. Que si tout ça me plaît plus et que je veux faire un CAP pâtisserie ou passer un master ou un doctorat, je peux aussi. Je peux, du moment que je me donne les moyens
et que j'essaie. Et ensuite, que j'y arrive ou j'y arrive pas, que je persévère ou je ne persévère pas, j'aurais suivi une de mes vérités et j'aurais vu où est-ce que cela m'a mené. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Une citation me vient à l'esprit. Une citation peut-être pour vous donner envie, mais aussi pour prendre conscience de votre force. C'est une citation de René Char qui dit tout simplement « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Et je pense que c'est vraiment le mot de la fin pour ce podcast. Simplement d'y aller, d'être ce que vous voulez être, de faire ce que vous voulez faire, de vous donner les moyens. Et finalement, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous allez vous habituer à ne plus avoir ces limites-là, et les autres, de surcroît, s'y habitueront aussi. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast, tout simplement merci. Pour les autres, ils sont plus là, mais je les remercie aussi d'avoir cliqué et puis d'avoir eu la curiosité. En attendant le prochain podcast, je vous souhaite une douce journée ou une douce soirée, et jardinez bien.